Bonjour à toutes et à tous. Alors, beaucoup de personnes utilisent des exemples dans la Bible, et Dieu sait s'ils sont nombreux, pour encourager les enfants de Dieu à rechercher la prospérité. On peut utiliser bien sûr l'exemple typique même de Joseph. Joseph qui a été vendu comme esclave, s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, Dieu le bénit, ensuite il passe un long moment en prison, puis devient l'équivalent du premier ministre du roi Pharaon. Et beaucoup d'enfants de Dieu se disent, mais ça veut dire que Dieu veut nous bénir au point où même si on aspire à la grandeur, il va nous donner des choses. On peut utiliser aussi l'exemple de Daniel, qui a été à plusieurs reprises à la droite des rois qui ont dominé le monde à un moment donné, que ce soit les Mèdes, les Perses ou les Chaldéens, etc. Vous avez tellement d'exemples. Cela dit, si je souhaite qu'on utilise un exemple, autant utiliser l'exemple parfait de Jésus, qui lui n'a pas cherché la hauteur, qui lui n'a pas recherché à être le roi de cette terre, bien qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et voyez-vous, je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui confondent deux choses. Les moyens et le but. Et beaucoup de gens font des moyens un but. Je vais prendre pour exemple, ce passage que l'on connaît tous dans Genèse chapitre 39, où justement Joseph vient d'être vendu dans la maison de Potiphar comme esclave. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Vous savez, les richesses, et Jésus dira lui-même, sont une source de bien des tentations. Et que parfois, et je dirais que même que la plupart des gens sombrent dans la mondanité et perdent la vision du Christ. L'argent, nommé Mammon dans la Bible, qui n'est autre que le diable, qui est une divinité, est là pour nous faire perdre notre concentration, nous faire oublier quelque part le but. Dieu vous a appelé chacun d'entre vous à vivre quelque chose pour lui, au travers d'un don ou des dons, au travers de différents ministères, et tous, sans exception, nous avons reçu les capacités de la part de Dieu pour accomplir quelque chose de particulier dans ce monde, pour faire la gloire de Dieu, pour manifester, mais pour manifester la gloire de Dieu. Et s'enrichir, non seulement on va à l'encontre de ce qu'il faudrait vivre en tant qu'enfant de Dieu, puisque nous nous éloignons du chemin du Christ, mais nous fait perdre la vision de Dieu. Et si je vous ai lu cet extrait, c'est parce qu'il est très intéressant de constater que ce qui, moi, m'attire dans ce passage, c'est que Joseph reste droit avec le Seigneur et ne couche pas avec la femme de Pharaon. Or,
beaucoup de gens qui recherchent la prospérité tombent dans la luxure, tombent dans l'adultère, tels des petits Salomon. Parce qu'ils n'ont pas gardé le but et que l'argent a été non pas un moyen pour accomplir quelque chose, mais une finalité. Et à partir de ce moment-là, nous perdons la vision et nous tombons dans les choses de ce monde. Le but d'un chrétien, ce n'est pas de s'enrichir. Et c'est scandaleux d'utiliser plein de passages dans l'Écriture qui laisseraient croire cela pour nous encourager à tomber. Ça peut être pour certaines personnes un moyen de tenir et un moyen d'accomplir une mission divine que parfois même la personne ne connaît pas. Mais parce qu'elle est soumise à Dieu et qu'elle écoute son Seigneur, elle accepte les situations non pas comme une fatalité, mais comme un moyen de glorifier Dieu. Et c'est exactement ce que Joseph a fait. Il n'a certainement pas saisi, malgré les songes qu'il avait reçus précédemment, quelle était la portée de ce qu'il allait vivre plus tard, à savoir le salut du futur Israël. Puisqu'il va sauver sa famille de la famine. Imaginez un seul instant s'il avait pour but de s'enrichir. Serait-il tombé avec la femme de Potiphar? Cela ne peut même pas être imaginé parce que Joseph ne fonctionnait pas comme ça. Et si Dieu l'a fait passer par des moyens où tantôt il était en prison, tantôt il devenait riche, c'est parce que Dieu lui avait donné la force et le caractère de marcher droit devant Dieu. Et parce que Joseph voulait avant toute chose accomplir sa destinée, mais accomplir le but que Dieu lui avait fixé, même s'il n'en avait pas forcément connaissance totalement. Et c'est là, mes amis, vous devez faire attention. Nous ne devons ni rechercher ni la richesse, ni la pauvreté. Nous devons rechercher la volonté de Dieu. Et lorsque nous nous inscrivons dans le plan de Dieu, et ça ne dépend pas de vous, c'est lui qui vous happe littéralement et qui vous fait rentrer dans une dimension que vous ne pourrez maîtriser. Alors il vous donnera la force et la capacité de tenir ferme, de ne pas être tenté, de ne pas plutôt tomber dans la tentation de l'argent, etc. Parce qu'il aura inscrit en vous la portée de l'éternité. Si tel n'est pas le cas, posez-vous la question sur ce qui motive votre cœur. Vous pouvez passer par des moments de bénédiction matérielle parce que Dieu veut vous utiliser pour quelque chose de particulier. À vous de le savoir. Mais si vous recherchez absolument les richesses, si vous voulez faire des moyens que Dieu utilise pour accomplir sa volonté dans votre vie, comme un but et non plus comme un moyen, vous allez tomber et vous tomberez parce que vous n'avez pas saisi la pensée de Christ. Mais si, au contraire, vous comprenez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que le principal pour vous, c'est de comprendre qu'est-ce que Dieu veut vous faire traverser dans cette situation. Si vous réalisez que vous devez accomplir un but particulier qui consistera dans un domaine particulier à manifester la gloire de Dieu, alors vous ne serez plus centré sur les richesses ou sur les bénédictions quelconques matérielles, mais sur la volonté de Dieu, sur le plan qu'il accomplira dans votre vie. Ce que nous devons voir dans vos vies, dans ma vie, dans nos vies, ce n'est pas ce que nous recherchons ici-bas pour saisir les richesses de cette terre. C'est comment, lorsque parfois Dieu nous bénit abondamment, nous nous comportons. Est-ce que nous restons intègres? Est-ce qu'il y a le fruit de l'intégrité dans notre vie? Ce que nous devons voir comme exemple dans la vie de Joseph, ce n'est pas le fait qu'il ait été ministre sous Pharaon ou qu'il ait été béni sous Potiphar. Mais ce que nous devons voir réellement, c'est que alors qu'il était dans l'épreuve parce que la femme de Potiphar voulait coucher avec lui, il n'a pas couché avec elle. Et il a payé le prix de son intégrité avec Dieu. Mes amis, c'est ça que nous devons comprendre. Arrêtons de perdre notre temps dans les futilités de ce monde. Mais concentrons-nous sur la volonté de Dieu, si toutefois vous la connaissez réellement. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.